J'ai fini. Fini quoi? Mon premier bulletin de l'année. Oh, Mes bulletins. Les évaluations des compétences disciplinaires. j'ai même pas encore commencé les miens. À vrai dire, je ne suis pas certain comment m'y prendre. Je t'explique. Tu ne comprends pas. C'est la première fois que je dois produire un bulletin. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dois évaluer l'enseignement des arts. Assieds-toi. J'ai une vidéo à te présenter. Je n'ai pas beaucoup de temps. T'as 10 minutes? Ben, Ça vaut 10 minutes. Crois-moi. Oh. Les enseignants en art se posent de multiples questions sur l'évaluation. Quelles sont les règles concernant l'évaluation? À quel bulletin dois-je communiquer un résultat? À la fin de la troisième étape, est-ce que je dois évaluer les 3 compétences? Qu'est-ce que je dois évaluer? Comment dois-je évaluer? Cette capsule pédagogique a été conçue pour répondre à ces interrogations et fournir des éclaircissements par rapport aux règles contenues dans les documents légaux, à l'évaluation des compétences et aux documents prescrits. Commençons par ce que nous dit la loi. Depuis le 1er juillet 2011, le régime pédagogique prescrit d'émettre un résultat disciplinaire à chacune des 3 étapes de l'année scolaire. Ce n'est qu'à la fin de la 3e étape que les 3 compétences des programmes d'art doivent être évaluées. Depuis 2011, l'instruction annuelle du ministère de l'Éducation permet d'assouplir la loi pour certaines matières. Il est donc possible de ne pas communiquer de résultats à la première ou à la 2e étape. Cette règle s'applique aux 4 arts pour tout le primaire ainsi que pour les 3 premières années du secondaire. Donc, cela exclut les cours d'art de la 4e et 5e secondaire et les programmes de concentration ou d'art-études de tous les niveaux. Dans ces derniers cas, un résultat disciplinaire sera communiqué à toutes les étapes. Normes et modalités d'évaluation. Vous connaissez? Chaque établissement scolaire doit établir ses propres normes et modalités qui sont constituées des renseignements à transmettre aux parents en début d'année, de la première communication écrite autre qu'un bulletin et du bulletin unique. Il est donc important que les spécialistes en art s'impliquent activement à l'élaboration des normes et modalités de leur école. Les renseignements à transmettre aux parents en début d'année incluent quelles compétences seront évaluées pour chacune des disciplines, à quel moment et de quelle manière elles seront évaluées. C'est la responsabilité des spécialistes de déterminer ces paramètres. Ça, c'est la première communication envoyée aux parents. Ce n'est pas un bulletin. C'est pour informer les parents sur la manière dont l'élève amorce son année scolaire sur le plan des apprentissages et de son comportement. Chaque école construit un modèle selon ses besoins. Un commentaire écrit? Oui, ou sous une autre forme de transmission telle que la vidéo ou des photos avec le iPad, des notes, sondages. Simple. Ça, c'est quoi? Ah, les bulletins. Est-ce vraiment nécessaire? Absolument. Le bulletin unique a pour but d'informer les parents sur le résultat des évaluations des compétences et des connaissances de leur enfant. Le résultat inscrit au bulletin peut être constitué d'une ou de plusieurs compétences par rapport à ce qui aura été prédéterminé selon les normes et modalités de l'école. Peut-on ajouter des commentaires? Oui, en complémentarité avec le résultat inscrit en pourcentage, il est possible d'ajouter un commentaire en lien avec les forces, défis et progrès de l'élève. Regarde. Il faut distinguer l'évaluation des apprentissages, qui se fait de manière continue, de la communication d'un résultat au bulletin, qui se fait ponctuellement. Ainsi, même si le résultat au bulletin n'est pas constitué de toutes les compétences, il est important, pour chacune d'elles, de continuer de garder des traces pertinentes et en quantité suffisante tout au long du parcours de l'élève. Le système informatique peut induire en erreur.
On y voit 2 colonnes et alors pensez qu'il n'y a que 2 compétences au programme de formation. La colonne de gauche est parfois identifiée O1 ou C1. 3 compétences. 3 compétences. Alors, pourquoi y a-t-il 2 colonnes? Pourquoi? Je te l'explique. La colonne de gauche est parfois identifiée O1 ou C1, en référence au mot objectif ou Compétence. Exactement. Sous le O1 se retrouvent maintenant les 2 compétences, maintenant jumelées, pour alléger la tâche de consignation de résultats. Alors, O1 ou C1, c'est pour les compétences 1 et 2. Exactement. Maintenant, la colonne de droite, O2 ou C2, correspond à l'espace où tu dois consigner un résultat pour la 3e compétence, apprécier. Il est donc faux de croire que depuis l'arrivée du bulletin unique, les programmes ne contiennent que 2 compétences. Il y a toujours 3 compétences en art à développer chez l'élève. Mais l'évaluation en art, à quoi ça sert vraiment? Regarde. L'évaluation a 2 fonctions principales, l'aide à l'apprentissage et la reconnaissance des compétences. L'aide à l'apprentissage suppose de prendre en considération tous les indices de l'apprentissage. Ça peut être une observation, une production ou une conversation qui témoigne de l'acquisition des connaissances et du développement des compétences. Par la suite, il est important de déterminer où se situe l'élève dans son développement, de voir et de préciser ses difficultés, c'est-à-dire faire un diagnostic. Finalement, il faut déterminer les actions pédagogiques qui aideront l'élève à progresser. Dans la fonction de reconnaissance des compétences, on reprend les mêmes indices, mais on porte son attention sur les dernières traces, celles qui reflètent le portrait de l'élève et qui nous permettent de consigner une note au bulletin. Cette dernière fonction est importante car elle informe les parents du développement de leur enfant. Elle reconnaît les acquis de l'élève et détermine la suite de son parcours scolaire. Cependant, elle ne doit pas prédominer sur la fonction d'aide à l'apprentissage. Question? À quel moment dois-je évaluer? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année? À quel moment doit-on évaluer? Tout au long de l'année. Puisque l'évaluation est d'abord et avant tout une prise d'information et d'interprétation, elle est intégrée à l'apprentissage. On peut donc dire qu'elle est continue. L'enseignant récolte au quotidien des traces d'apprentissage. Par exemple, une captation vidéo, des photos, des croquis, etc. Chaque discipline artistique développe 3 compétences, que ce soit en création, en interprétation et en appréciation. En fait, l'enseignant évalue tout ce qui permet à l'élève de progresser dans le développement de ses compétences et connaissances. Pour porter un jugement, il faut utiliser des traces variées provenant de sources diversifiées en quantité suffisante. Outre la cohérence, la rigueur et la transparence, les valeurs suivantes assurent la qualité de l'évaluation. La justice implique que les droits des élèves sont reconnus et respectés. L'égalité suppose que les jugements portés sur les apprentissages sont basés sur des références et des critères uniformes. L'équité implique la prise en compte de caractéristiques individuelles ou communes à des groupes afin d'éviter d'avantager indûment certains élèves ou de causer des préjudices à d'autres. Et si tu as d'autres questions, je t'invite à communiquer avec ton CP. Mon conseiller pédagogique.